phrases de je t'aime restent des vers. Des mots fous qui résonnent dans les rues de Rome. Des murmures répétés au fond de l'asile. Et mes yeux dans tes yeux, ils mettent le feu. Oh, des phrases de je t'aime dans les rues de Rome. Et mes yeux dans tes yeux, ils mettent le feu. Joanne Blouin, merci de m'accorder cette entrevue. Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Tu es de la finale du Parc Enchanté à Contrecœur. Qu'est-ce que ça représente pour toi, ce spectacle-là, on va dire? Bien, c'est une formule, moi en tout cas, j'ai jamais vu ça en 50 ans de carrière, c'est que les gens se sont rassemblés pendant 8 semaines consécutives pour apprendre les voix d'harmonie. Dans quelques-unes de mes chansons. Et ce soir, moi, j'ai rien entendu. Là. Ah Ça oui? va être une surprise. Alors, il va y avoir une centaine de personnes, je pense, qui ont appris les chœurs, les harmonies, puis tout, et qui vont chanter. Ils vont chanter avec moi. Mais ça t'a fait quoi quand on t'a demandé ça? Bien, ça m'a fait, c'est chaud au cœur que de voir que les gens se déplacent pendant 8 semaines pour venir apprendre tes chansons, puis tout ça, et que ce soir, bien, c'est pour eux et pour moi, c'est le grand oui. soir où tout va se dévoiler parce qu'on n'a pas répété. Oh non, il y a vraiment rien, là. C'est une surprise. Là. C'est ça. vraiment une surprise. J'ai entendu les notes puis tout ça, mais je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. Puis les gens, ça va être la première fois qu'ils vont entendre leur cœur avec ma voix. Donc, Ça va être magique, ça va être enchanté. Écoute, Joanne, ben oui, mais pour pas faire de jeu de mots, t'as enseigné le chant pendant des années. L'enseignes-tu encore? Non, ça fait ça. Quasiment 2 ans là, que j'ai Puis fait. là, tu te retrouves avec, oui, des gens qui savent chanter, mais des gens qui savent moins chanter parce que c'est des gens qui arrivent comme ça, là, et tout ça. Tu trouves ça comment de te retrouver avec des gens qui sont pas dans le domaine? Bien, c'est pas la première fois. Donc, pour mon 2e disque de Noël, on avait formé une chorale avec des gens du public. Donc, qui chantaient très, très bien, mais qui n'avaient pas d'expérience. Donc, c'est pas la première fois. Mais une expérience comme ce soir, c'est la première fois. Mais quand on a un bassin, admettons, d'une centaine de voix, les voix se mêlent et finalement, ça donne un bon résultat. Alors, si quelqu'un, une ou 2 personnes qui faussent dans la gang, Genre moi. on les entendra pas. Là, je viendrai pas chanter, c'est sûr que j'oserais même pas. Surtout pas devant toi. Non, mais ça se Ouais. ça se noie dans la masse, OK. si on veut. Donc, c'est vraiment l'ensemble des voix qu'on va entendre. Si on parle un peu de ta carrière, parce que là, moi, j'étais bien énervée de te rencontrer. Tu as marqué nos vies. Puis, hormis l'album Joanne Blouin avec, Dor Caroline, puis d'autres succès que j'ai chantés, mais avec pas de voix, et avec Félix Leclerc aussi, ce magnifique projet. Quel a été l'un des plus grands tournants de ta carrière? Bien, il y en a eu plusieurs. J'ai commencé ma carrière en étant choriste. Oui. Mais premièrement, j'ai fait Pour Starmania. Pour Starmania, oui, exactement. C'était la première. Tu n'étais pas choriste, là, mais... Oui, au Dans fait, Starmania, oui. oui, j'avais pas de premier rôle. Je OK. faisais partie des Étoiles Noires et c'était la première version québécoise Wow. de Starmania en 1980. Et après, bien, j'étais choriste pour majoritairement des publicités. Puis un soir, bien, on m'a demandé de chanter Le Petit Bonheur dans une soirée spéciale. Puis c'est là que ça a décollé pour la carrière solo. Et donc ça, c'était un point. Ma Starmania était un point tournant. Merci Félix a été un point tournant. Et ensuite, j'ai créé mes 2 étiquettes de disques. Il y a eu Sainte-Nuit, qui était cette année qu'on célèbre le 35e anniversaire. Et Sainte-Nuit, c'est le premier disque de Noël. C'était pas le premier disque de Noël. Dans les au Québec. premiers, mais tu sais, qui est marquant, là. Bien, c'est qu'il y avait déjà des grands classiques de Bing Crosby, tout ça. Mais j'étais la première jeune artiste, entre guillemets, qui a lancé un disque de Noël. Mes 2 étiquettes, Au nom de l'amour, qui est le plus gros projet au monde pour la cause du sida. Ça, c'était mon projet. C'est moi Ça, qui c'est magnifique, là. Oui, bien, ça a réuni Ouais, c'est ça. une
quasiment une centaine d'artistes et tout ça. Et puis après ça, il y a mes 2 disques de jazz, un à New York, un avec Vic Vogel. Alors, Ça n'a jamais arrêté, dans le fond. Là. non, non. Tu sais, Là, ça a ben, toujours été des tournants pour repropulser. Mais c'est de même dans la vie aussi. Là. bien, c'est comme ça notre carrière, Ouais. hein, c'est des vagues. Il n'y a jamais personne où c'est rare que quelqu'un va rester sur le top de la vague pendant toute sa carrière. Moi, en tout cas, j'ai jamais vu ça. Alors, c'est des vagues. L'important, c'est que la vague revienne. Il faut savoir vivre sa vague ou surfer entre les vagues. Là, tu sais, Oui, un peu. c'est ça. Puis tu as parlé de Noël, parce que là, moi, il fallait que j'en parle, parce que pour moi, Noël, c'est aussi toi. Là. Ça a comme pas de bon sens, cette musique-là. Qu'est-ce qui te fait triper dans les chansons de Noël? Il y a beaucoup de choses. Et c'est le feeling, premièrement, puis ensuite, le fait qu'on peut prendre une chanson de Noël puis en faire un arrangement complètement différent, comme l'Enfant au tambour a été juxtaposé sur le boléro de Ouais. Ravel. Donc, c'est des choses qui sont intéressantes, qu'on peut se permettre beaucoup avec les chansons de Noël. Puis tu en as parlé, tu as fait plein de projets, puis tu as chanté plein d'affaires dans la vie. Y a-tu quelque chose que tu n'as pas encore exploré puis que tu aimerais explorer? En fait, je suis pas mal satisfaite de tout ce que j'ai fait. T'as à peu près tout fait dans ma tête. Mais ça serait plutôt dans le domaine de la télévision, de co-animer ou peut-être de jouer dans un film, mais surtout d'être co-animatrice ou animatrice d'un show de télé. Ça, j'aimerais Ça beaucoup. serait tellement le fun. J'en ai fait Oui. quand même avec un air de famille. Oui. Puis j'ai été coach vocal pour Star Academy. Ben oui. Fait que ça, j'aimerais ça. Mais à l'animation, là, juste à l'animation, ça se pourrait? Ben, j'aimerais ça. Ça me prendrait un animateur. Moi, je serais Ah co-animatrice. oui, mais moi, je pense que tu serais bonne. À radio, peut-être, des fois? Non, plus la télé. En plus, la télé, ben, on lance ça dans l'univers. Mais justement, là, ça va faire quoi? 50-50 carrière l'année prochaine pour toi, non? 50. 50 ans, mon Dieu, j'étais rendue, j'en ai beurré. Épais, mais 50 ans de carrière comme ça, qu'est-ce qui te motive encore autant à venir voir le public, mais à faire de la musique encore? Bien, ça a été ma vie. J'ai dit à quelqu'un qui travaillait en comptabilité, qui avait un peu de difficulté à comprendre, que je lui ai dit que j'ai jamais travaillé, moi, dans ma vie. Dans le fond, quand je viens faire des spectacles, elle dit oui, mais vous avez des cachets. Oui, mais c'est pas ça l'idée. Là. L'idée, on s'en vient faire de l'art, on vient faire vivre des émotions aux gens. C'est pas la même chose. Moi, je considère que ça, c'est pas du travail. C'était peut-être plus du travail au cégep, parce que là, Ouais. c'est plus cadré, puis c'est plus... puis quand on a des étudiants tannants, On sait jamais à qui on a affaire. Là. Ben non. Il y a des défis là-dedans. ben, on a des étudiants tannants comme Francis Lasselle et Ah Magali Bélanger Ouais. qui ont été mes élèves. Qui organisent le parc enchanté. On les salue. Allô? Ils écoutent pas loin, là. Allô, Francis? Allô, Magali? Mais quand même, ça a été une autre forme. En fait, t'as aimé ça, transmettre tes connaissances? Ça te fait encore triper, ça aussi? Oui, ça, c'était quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Parce qu'on l'a vu dans Star Academy, nous. Ouais, là, ouais. tu sais, ouais. Mais ce qui est trippant aussi, c'est quand je vois justement, je parle de Francis Magali, Ouais. qui réalise un beau spectacle comme ce soir, où je vais aller sur un plateau de télé, puis le bassiste, « Allô, Joanne? » C'est un ancien élève. Tu sais, c'est où quelqu'un comme Heidi Jutra qu'on voit, Mon qu'on voit Dieu, je partout, l'aime tellement. qui est mon ancien élève. Et Qui était puis- dans Starmania l'année passée. Oui, exactement. Donc ça fait chaud au cœur de Ouais. voir mes anciens élèves réussir. Mélissa Martin, Qui a travaillé à CJSO. qui a travaillé à CJSO puis qui a travaillé longtemps en radio. Oui. Donc, tu sais, ça me fait plaisir de voir que les jeunes que j'ai côtoyés, ça a donné qu'ils réussissent. Puis là, je ne sais pas si j'ai rêvé ça. J'ai lu en quelque part que tu préparais un spectacle autobiographique. C'est-tu encore dans l'air? C'est-tu vrai, ça? Oui, mais là, il s'est glissé d'autres projets Ah oui? entre On est surpris. que je peux pas parler. Mais il y a la tournée Noël, une tradition en Oui. chanson cette année, dont je vais faire partie. Puis ensuite, 2026-2027, il y a une tournée qui est encore trop embryonnaire pour que je puisse en parler, mais qui va être... je suis tellement contente de faire partie de cette tournée-là. Donc, ça l'a repoussé un peu
Mais il y a d'autres projets qui viennent après cette tournée-là. Ben là, ça sera pour les 55 ans de carrière. Tu sais, j'ai devancé ça, moi, peut-être. C'est là. ça, c'est ça. Mais je me demandais, tu sais, je sais que tu écoutais beaucoup du jazz quand tu étais un peu plus jeune et tout ça. Puis là, je me demandais comment tu vas préparer ça, ce show-là, parce que j'imagine qu'il va y avoir des grands succès du jazz et tout ça. Mais encore, tu veux transmettre quoi là-dedans? Oui, toi, le quitter, mais encore. Bien, ça va être rattaché à quelque chose. Ça va faire, je ne sais pas si ça va être un spectacle ou une conférence Ah, l'animation est pas loin. musicale. Alors, je laisse ça comme ça, OK. dans les airs. On n'en reparle plus. En terminant, Joanne, parce que là, je vais te laisser aller. Il y a des gens tout plein qui arrivent ici. Tu sais, je sais qu'on a parlé de projets tantôt, de plein de projets. Moi, je t'admire parce que tu es une femme qui fonce. Tu n'as jamais attendu après personne, je pense, à mon avis, pour avancer dans la vie. Je suis un peu comme toi. Puis, tu sais, je sais que c'est pas facile défoncer des portes, puis y aller, puis tu es passionné, tout ça. De quoi tu es la plus fière avec tout ça, ces projets-là? Là? Eh, mon dos. Encore là, il y en a plusieurs. Ceux dont j'ai été l'instigatrice, disons. Donc, la première artiste à avoir sa propre étiquette de disque, quand c'était pas facile, il y avait les producteurs qui avaient le contrôle. Il a fallu que je me démène dans ça. Au nom de l'amour, ça, c'est aussi un très, très gros projet. Donc, les projets et les réalisations dont j'ai été l'instigatrice, c'est ceux qui me tiennent le plus à cœur. Puis le cégep aussi, avec mes élèves. On a passé au travers, le cégep. Oui. Mais dans le fond, tout le monde peut te remercier de ça parce que tu fais partie, tu as transmis la tradition ou la chanson aux Québécois, puis ça, c'est important aussi. Là. Oui, ça, c'est très important parce que mes élèves chantaient autant du pop, du jazz que Charles Aznavour et Michel Legrand. Donc, c'est important que ces grands classiques-là ne soient pas oubliés non plus. Bien, nous, on t'oubliera pas, Joanne, puis je suis tellement contente. Merci beaucoup pour l'entrevue. Ça a été un bonheur de te rencontrer. Puis je te laisse aller. Je pense qu'il y a des gens qui t'appellent là en arrière. Ben oui, c'est ça. Ça va commencer bientôt. Bye, merci. Harmonie.